Bonjour, bonsoir, selon votre zone géographique, bien sûr. Je vous demande tout simplement, comme d'habitude, de partager. Partageons le direct. Nous allons continuer. C'est la suite de notre direct de la semaine passée, de dimanche. Parce que le président nous a demandé d'être debout. Nous devons rester debout. Nous ne devons plus jamais nous asseoir. Bafoussam a été, et Bafoussam a été et est toujours, attendez, pardon, Bafoussam a été et est le nouveau départ que nous voulons avoir. Le nouveau départ, c'est à Bafoussam. Le président nous a dit, de Bafoussam, on ne s'assoit plus. Pardonnez, excusez-moi, je suis au même moment en train de lire les messages toujours pour le combat, hein, les messages des pro-Camto de l'extérieur, ceux qui sont en Australie. Désolé, c'était très important. Donc, Bafoussam est la fondation du nouveau départ, la fondation de notre nouvelle résistance. Bafoussam a démontré que le président Maurice Kamto était le président des Camerounais, était le président choisi par le peuple camerounais. Écoutons, bonsoir Marie-Paul Emma, bonsoir, bonsoir braves combattants. Vous allez écouter un tout petit peu ça. Elle s'appelle Mabéa, Pro Kamto, très belle chanson qui rend hommage à notre leader, son excellence Maurice Kamto. Écoutez les paroles, partageons les amis. Bonsoir Steph Adelaïde, bonsoir, partageons les amis. On ne s'assoit plus, nous avons un leader, il est là. On ne s'assoit plus, nous ne cédons plus à la distraction. Rappelons-nous de Bafoussam, n'oublions jamais Bafoussam, n'oublions jamais les paroles du président élu. Oui, président Kamto, le peuple est avec toi. On partage les amis. On partage les amis. Partageons au max. Partageons les amis. Il nous dit changement dans la paix. Oui. Il dit va, je vais. C'est le leader du combat. C'est le seul leader qu'on a dans ce combat. Qu'on ne vous trompe pas. Oui, le président Maurice Kamto est le seul leader que nous avons dans ce combat. Oui. On partage les amis. Partageons. Partageons les amis. Partageons le direct. Marque de partage les amis. Je fais comme vous, hein, je partage aussi. Bonsoir la porte-parole, la reine-mère Justine Boukam. Partageons les amis, partageons. Je n'ai aucun droit sur la musique jouée. Tous les droits sont reversés à Maman Béa.
Partageons les amis. Partageons. Oui, bonsoir Kélanina. Bonsoir Franck Champagne. Julien, tu es toileux. Monte, je monte. Je descends, je descends. Il est la vérité, il est la solution. C'est l'unique leader qu'on a aujourd'hui. C'est lui, son excellence Maurice Kamto. Il dit monte, je monte. Il dit va, je vais. Mettons les paroles de Maurice Kamto en exécution. Mettons ça, appliquons ces paroles-là. Ne nous dispersons pas. Restons concentrés derrière notre leader. Il dit va, je vais. Il dit monte, je monte. Le régime n'aime pas ça. Le régime n'aime pas ça. Je descends. Ça, le régime n'aime pas entendre ça. Je vais. C'est très fort, les amis. C'est une très belle chanson. Il y a un truc qui me frappe et qui m'a beaucoup frappé dans cette chanson. Je me rappelle qu'en 2018, on disait tous, quand on dit va, je vais. Quand on dit monte, je monte. Le régime ne l'a pas supporté. Quand on dit va, je vais, le régime n'est pas d'accord. Le régime, lui, Caroline Jacqueline, non, maman, non, je salue tout le monde. Je salue la brave combattante Caroline Jacqueline, non, maman, non. J'ai un autre téléphone là, je suis obligé de faire avec. Désolé, maman, je salue tout le monde. Vous êtes tous des pro-Kamto et j'adore les pro-Kamto parce qu'on pense la même chose, on vit la même chose, on ressent les mêmes émotions, on partage tout ensemble, l'amour de Maurice Kamto, le rêve d'un Cameroun nouveau avec Maurice Kamto. C'est ça qu'il est la tenance. On partage. Je disais tout à l'heure, oui, Thomas Tarzan, bonsoir. Je disais tout à l'heure, il y a un truc qui m'a énormément frappé. Rappelez-vous, pro-Kamto, rappelez-vous très bien. Il y a un truc qui m'a frappé. En 2018, on disait, Kamto dit va, je vais, je vais. Kamto dit monte, je monte, je monte. C'était ça, dans la tête, tous les jours. Réécoutons Mabia. Réécoutons très bien. Kamto dit va, je vais. Juste la fin, hein. Juste la fin. Écoutons ce qu'elle dit. C'est très important. Ne nous laissons pas avoir par ce régime totalitaire. Écoutons Mabia. Leur com, bisous. Écoutez la fin. Écoutez très bien. Kamto dit va, je vais. Et rappelez-vous, en 2018, 2019, 2020, mi-2020, maintenant, Kamto dit va, ça a commencé à fuir. On dit que Kamto dit va, on vous bombarde toutes les crises du monde entier. Non, on a une solution à toutes les crises. Nous restons constants. Nous restons très constants dans notre démarche. Notre démarche, c'est dire aux Camerounais de ne pas oublier. Quand on oublie, c'est dangereux. Nos parents ont oublié, nous n'oublions pas. N'oublions pas. Si on oublie un instant, c'est fini. On a ce leader là. Nous devons nous concentrer derrière le leader. Nous devons nous concentrer. Écoutez. Écoutez très bien. Écoutez les amis. Très fort.
Chers amis, c'est très fort. Vous savez, on a chanté ça dans les marches. On a chanté ça dans beaucoup de marches. On chantait Kamto dit va, je vais. Kamto dit monte, je monte. Président Kamto, le peuple avec toi, c'est vrai. Ça a gêné. Ça continue à gêner. Bonsoir le mignon cité. Bonsoir. Donc ça a gêné. Ça continue à gêner. Aujourd'hui, les gens ont peur de chanter Kamto dit va, je vais. Regardez comment c'est beau. C'est vrai, c'est pur. C'est sincère. Vous voyez, on a chanté ça dans les grandes marches. Macron était dans son bureau, il entendait de son bureau, Kamto dit va, je vais. Ça gênait Macron. Ça dérangeait Macron. Je vais vous dire aujourd'hui les vérités. Vous savez, on va faire ce qu'on veut. On va vouloir même, bonsoir Julien Toileux, on va même chercher à nous. Nous sommes des sacrifiés. Tout ce qu'on peut dire autour de nous, ça glisse, ça passe. Mais nous restons constants. Personne ne va privatiser le combat de Maurice Kamto. Je dis bien, personne ne va privatiser le combat de Maurice Kamto. Ils ne sont pas nés. Voilà moi, des gens qui chantaient Kamto dit va, je vais. Kamto dit monte, je monte. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous rappelle que en 2018, quand on chantait Kamto dit va, je vais, on avait les mêmes crises, les mêmes problèmes. Écoutez-moi très bien. Les problèmes n'avaient pas changé, ils n'avaient même pas évolué. On avait les mêmes problèmes en 2018. En 2019, les mêmes problèmes. On a toujours eu les mêmes problèmes. Mais on était concentrés et déterminés derrière notre leader. Aujourd'hui, on veut nous vendre autre chose. Non, nous devons nous recentrer, nous devons nous concentrer derrière Maurice Kamto. C'est lui la solution. Si on oublie, on se perd. Écoutez-moi très bien. Si on oublie ça, on se perd. On va se noyer entre plusieurs crises. On va se noyer dans plusieurs crises. On ne s'en sort plus. Parce que je vous dis une vérité. Le régime veut ça. Et ils aiment ça. Pour le régime, entendre qu'on va peut-être crier pour telle chose, telle autre chose, ceci, cela. Elle est même dans la distraction. Parler des choses qui n'ont rien à voir avec le combat. Mais ça les arrange. On peut crier sur 10 000 sujets à la fois. Tant qu'on ne cite pas le nom de Kamto, ça va très bien au régime. Quand vous oubliez le nom de Kamto, ça va au régime. Écoutez-moi bien. Quand on oublie le nom de Kamto, ça fait plaisir au régime. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'oublier le nom de Kamto. Vous avez vu ce côté, c'est ce qui s'est passé à Bafoussam. Après, Bafoussam sont devenus fous. Et ils sont devenus fous. Parce que je vous dis une chose. Bafoussam était aussi un challenge. Le régime aussi s'interrogeait, est-ce que vraiment on a réussi à fragiliser Maurice Kamto? Est-ce qu'on a vraiment réussi à affaiblir cet homme-là? On va voir si on a réussi. Parce que ces gens ont passé 4 ans à chercher par toutes les stratégies comment détruire Maurice Kamto. Comment décourager les Camerounais. Comment l'isoler. Ils ont vu en Bafoussam aussi, hein, quelque part, ne croyez pas seulement que on a gagné parce qu'on a fait la marche. Parce qu'on a fait, l'installation à Bafoussam. Bafoussam était aussi, pour le régime, un test. Un test. Le régime a voulu voir si vraiment le boulot de 4 ans a finalement payé ou pas. Le régime, c'était un défi aussi pour le régime. C'était un défi. Ils ont dit, on a réussi à fragiliser Kamto en diaspora. On a réussi à fragiliser Kamto au pays. Maintenant, on va voir, on a essayé de fragiliser Kamto en diaspora et au pays. Maintenant, on va voir si ça a fonctionné ou pas. Le régime attendait voir. Vous comprenez? Ça n'a pas fonctionné parce que le peuple est avec Maurice Kamto. Président Kamto, le peuple est avec Maurice Kamto. Qu'est-ce que Kamto nous dit à Bafoussam? Notre sujet aujourd'hui, c'est la refonte du code électoral. On va en parler. Parce que c'est ça que nous devons dire à nos mamans. Nous, on vient le 17 dire à la communauté nationale et internationale que la refonte du code électoral est la solution pour sortir de la merde au Cameroun. Nous venons dire à la communauté nationale et internationale, à Paris le 17, que la refonte du code électoral va mettre fin à la guerre au Nozo, va mettre fin à toutes les crises.
La refonte du code électoral va permettre au peuple de choisir son leader. Rien d'autre ne peut mettre fin à cette crise-là. Tant que le régime tient, il n'y aura rien. Ils peuvent faire 10 000 conférences. Ils peuvent vous donner des brindilles de choses. Vous faites miroiter un quelconque cesser le feu au Nozo ou une fin de crise au Nozo. Ça, c'est... Tant que le régime, tant qu'on n'a pas, nous n'avons pas amené le régime, obliger le régime à s'asseoir autour d'une table pour parler de la refonte du code électoral, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Vous allez voir ici une vidéo du président élu. Ça, c'était avant les élections. Quand nous on dit que quand tu es un visionnaire, nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas des choses en l'air. Nous, on les travaille. Quand on vous dit ici que Maurice Kamto est un visionnaire, il a vu les choses avant nous. Vous croyez qu'on s'amuse? Vous allez écouter Maurice Kamto bien avant les élections, à la sortie des législatives de 2013. Vous allez écouter ce qu'il dit. Il dit bien, à la sortie des législatives de 2013, vous allez écouter ce que Maurice Kamto dit. Vous allez écouter ce qu'il dit. C'est très important. Ne nous noyons pas dans 10 000 sujets. Moi, je m'adresse aux pro-Kamto. Chacun fait ce qu'il veut. Mais les pro-Kamto, nous allons venir en masse, en bleu. Je dis bien en masse parce que le combat, le leader du combat, c'est Maurice Kamto. Celui qui a me dit le contraire va aussi essayer à Bafoussam, à Yaoundé, comme Kamto a essayé, on voit. Celui qui veut venir me dire le contraire, celui qui veut venir me dire que non, Maurice Kamto n'est qu'un leader comme d'autres leaders, essaye aussi. Celui qui va venir me dire que non, on peut aussi avoir un autre leader, va aussi essayer comme le président élu a essayé à Bafoussam. Va aussi mobiliser. C'est impossible. Il n'y a personne. Nous, on tourne autour du pot. Maurice Kamto est l'axe central du combat. Notre message, nous les pro-Kamto, le 17, c'est de venir dire au peuple camerounais, de venir dire à la communauté internationale que le peuple est avec Maurice Kamto. Vous pouvez tourner, monter, descendre. Le peuple a fait son choix. Vous l'avez vu avant ça. Nous allons ici parler du code électoral. C'est très important. Vous savez pourquoi nous restons focus sur le président élu? Tout simplement parce qu'il est la solution. Écoutez bien comment je pose les mots. Hein. On va regrouper ça comme un puzzle tout à l'heure. Il est la solution. Je vous dis quelque chose. Pro-Kamto. Ils vont toujours essayer. D'autres vont faire semblant même de soutenir Maurice Kamto. Alors qu'au fond, ils fonctionnent pour leur propre gueule. D'autres vont faire semblant de soutenir Maurice Kamto. Alors qu'au fond, ils fonctionnent pour d'autres personnes. Écoutez bien mes paroles. Parce que quand on veut rassembler l'âge, on met Maurice Kamto. D'autres vont vouloir chercher à se faire passer pour un autre leader. Non. L'unique, le seul leader qu'on a au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Maintenant, écoutons ce que Maurice Kamto nous dit à Bafoussam. Après ça, on entre dans l'autre sujet. Nous allons écouter ce qu'il dit à Bafoussam. Nous allons toujours commencer par écouter d'abord ce que Maurice Kamto nous dit à Bafoussam. Moi, chaque fois que je vais faire un direct, je vais commencer par ça. Pour qu'on n'oublie pas. Écoutons bien d'entrer ce qu'il dit. Et on va voir si nous on l'applique. Oui, Fantôme Tarzan, le Kamto commerce. Ils sont nombreux. Le moment va venir. Vous allez voir notre visage là. Parce qu'on va les exploser un à un. Sans les insulter. On va prendre un. On cueille un, on pose, on masse, on détruit. Sans l'insulter. Et on laisse le peuple conclure. On va les faire un à un. Je vous le promets. Nous sommes des hommes libres. On a choisi de défendre Maurice Kamto. Vous pouvez aller chialer, crier, monter, descendre. Nous sommes là, sur notre combat. On ne change pas la ligne.
Bonsoir Amoni Siaska. Je vais ici vous faire écouter le président élu. Je veux que vous n'oubliez pas ça. Pro-Canto, je veux que vous n'oubliez pas ça. Je veux que vous n'oubliez pas ça. Et dites-vous que vous venez le 17 passer un message à la communauté nationale et internationale. Dites-vous que vous venez le 17 soutenir un homme, le combat d'un homme. Je vais vous démontrer ici que c'est l'unique solution. Vous allez voir en quelle année cet homme-là avait prévu des choses. En quelle année? Tout ce qui se passe aujourd'hui. Maurice Kamto avait parlé de ça. Maurice Kamto avait vu ça venir. Il n'était pas encore dans... il n'était pas encore le leader qu'on est aujourd'hui. Il avait prévu ça. Je vous dis, Pro-Canto, vous qui venez le 17, vous venez passer un message fort à la communauté nationale et internationale. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes la majorité. Parce que le peuple a choisi Maurice Kamto. Vous êtes derrière Maurice Kamto. Vous êtes la majorité. Quand vous, on ne doit pas vous faire douter. Ne vous posez aucune question. Venez en masse le 17 avec vos t-shirts de l'alternance Kamto, avec vos t-shirts bleus. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Pour être plus poli, c'est son problème. Vous comprenez? Celui qui n'est pas content de vous voir en alternance Kamto vous montre un autre leader. Viens vous montrer qui est meilleur que Kamto. Viens. Et je vous dis, pour qu'on mobilise en mars 17, nous sommes obligés d'appeler le peuple de sortir au nom de Maurice Kamto. On ne le fait pas, il n'y aura personne. Les gens ne vont pas venir. Parce que les gens viennent quand on dit Kamto. On veut vous faire. Je n'ai pas envie de parler. Hein. Je n'ai pas envie de parler. Je vous dis encore, qu'on ne vienne pas vous raconter des histoires. Le 17, c'est pour apporter un soutien fort à Maurice Kamto. Oui. Regardez nos frères de Bafoussam. Ils ont hésité. Ils sont venus pour qui? Dites-moi. Bafoussam est sorti pour qui? Est-ce que Bafoussam est sorti parce qu'il y avait 10 000 leaders? Non. Est-ce que Bafoussam est venu parce qu'il y avait... Non. Bafoussam est venu écouter un homme. Bafoussam est venu se rassurer que l'homme est toujours debout et déterminé. Parce que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et le peuple. Vous comprenez? L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et le peuple. Et cet homme-là est soutenu par un parti fort. Qu'on est venu pour vous raconter des bêtises. Notre lutte est centrale. Notre lutte, la lutte que nous menons, la lutte là, cette lutte de résistance pacifique a un leader. Ce leader s'appelle Maurice Kamto. Nous devons mobiliser en masse derrière Maurice Kamto, ou rien. Je dis bien ou rien. Celui qui va nous appeler pour autre chose, on ne vient pas. Je vous le dis. On a tendance, on a toujours cherché à vouloir. Je vous dis, nous, la tenance c'est Kamto. Celui qui pense nous mobiliser pour autre chose, nous, on ne vient pas. Non. Qu'on arrête la futerie, qu'on arrête la mamaille. On nous a trop... Bonsoir, Fantomas Sankara Suarez. On nous a trop marmaillé. On a trop cherché à réduire le combat de notre leader. On a cherché par tous les moyens à réduire. Je vous dis encore, vous êtes pro-Kamto. Je vois ici Marie-Paul Emma, je vois Sankara Suarez, je vois Fantomas Tazan, je vois Amon Saska, je vois Kelina, Larcom. Vous êtes tous nombreux des pro-Kamto. N'ayez pas peur. Vous comprenez? Bombez le torse. Oui, vous faites la fierté de ce pays, de ce combat. Vous soutenez un homme. Cet homme-là est l'unique chance pour nous aujourd'hui. Cet homme est l'unique chance. Nous devons nous mobiliser autour de Maurice Kamto et faire ce qu'il nous dit. Parce qu'il n'est qu'un guide. Il n'est que le messager. Nous devons appliquer ce que Maurice Kamto nous dit à la lettre. C'est ça ou rien. Vous comprenez? Et il n'y a rien d'autre. Rien. Je vous dis ici, tant qu'on n'a pas une élection libre, la guerre ne va jamais finir au Nozo. On vient vous mentir.
Tant qu'on n'a pas une élection libre, on aura toujours nos prisonniers embrigadés gratuitement dans les geôles du colon. Vous comprenez? On aura toujours les mêmes problèmes. Tant qu'on n'a pas une élection libre, on aura toujours nos routes qui ressemblent aux langues du chat. Tant qu'on n'a pas d'élection libre, on aura toujours nos grandes villes sans hôpitaux. Ça ne va rien changer. On peut empiler des sujets et des sujets et des sujets. Ça ne change rien. Ça fait plaisir au régime. Mais quand on se concentre derrière un seul homme, le régime tremble. Regardez les journaux. Regardez les journaux. Voici un homme qui cristallise tout un pays. Quand il tousse, tout le monde panique. Le régime panique. Vous croyez que c'est pour rien? Vous avez vu Bafoussam? Comment on a fait? Comment on a fait pour réussir à obtenir cette autorisation? Vous avez vu le jeu de ping-pong? Ces gens ne voulaient pas. Pourquoi ils ne voulaient pas? Parce qu'ils connaissent la force de frappe de Maurice Kamto. Vous comprenez? Ils sont conscients que Maurice Kamto peut faire foule à tout moment. Ils ne sont pas fous. Je vais continuer. D'abord, réécoutons le leader. Écoutons bien ce qu'il dit. Bon, les insultes, hein, laissez tomber, nous sommes habitués. C'est ça, Marie-Paul Emma. C'est ce qu'on a écrit partout sur Facebook. Nous sommes levés pour le président élu. C'est grâce à lui qu'on s'est levé. Revendiquons ça. Écrivons ça partout. C'est grâce à Maurice Kamto qu'on s'est levé. Oui, c'est grâce à Maurice Kamto qu'on s'est levé. Nous devons écrire ça partout. Il est la fierté du peuple camerounais. C'est notre messager. Il nous dit, allez faire ça. Vous allez voir, on aura le résultat sans couler une goutte de sang. Les gens veulent privatiser son combat. Ils ne vont pas réussir. Écoutons ce qu'il nous dit. Ma présence ici est enfin l'occasion d'un nouveau départ du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans cette région. Qui soutient le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Dites-moi ça ici. Il dit ma présence ici, écoutez bien, il dit ma présence, ma. Il n'a pas dit toutes les présences. Il n'a pas dit tout le... Il dit que ma présence ici est enfin un nouveau départ. Il assume. Il dit ma présence ici est enfin un nouveau départ. Il vous dit, vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on ne vous trompe pas. Ce qui va se passer le 17 est la suite de ce qu'on a vu au Cameroun. Si quelqu'un vous amène un autre discours, vous devez démontrer à la personne que sont les pro-Kamto. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous dis, le 17, à Paris, c'est la suite de Bafoussam. Bafoussam s'est levé comme un seul homme. Pourquoi? Pour venir cueillir les mangues, pour venir boire le matango, pour venir s'amuser. Non, ils ont répondu à l'appel d'un homme. Ils ont répondu à l'appel d'un homme. Et cet homme est venu vous dire que sa présence lance un nouveau départ. Vous comprenez? Oui, je suis d'accord, ça on va revenir. Mais il faut d'abord qu'on mette des bases. Je suis d'accord avec toi, Sankara. Aujourd'hui, merci, merci Fort Thomas. Il n'a pas dit notre présence. Il a dit ma. Ce sont les détracteurs, ceux qui veulent diluer le président élu, qui veulent fracasser son leadership, qui veulent nous raconter qu'il a dit que chacun peut être leader. Mouf! Désolé, pardon. Excusez-moi. Je ne dois même pas dire mouf sur cette page. Je vous présente mes excuses. Non. Je vous dis encore, c'est de la marmaille. C'est de la marmaille. Le président dit ma présence. Et le début donne le ton de ce qui va arriver. Il est le messager du peuple camerounais. Peuple camerounais, vous voulez être libre, oui. Vous voulez avoir enfin
des autoroutes, oui. Des hôpitaux dignes, oui. Vous voulez avoir enfin le droit de vote, oui. Vous voulez décider, oui. J'ai vu le général Cœur de Lion que je vais saluer ici. Je vois le Romain Rapido, chapeau frère. Voilà un exemple. Romain Rapido, voilà un exemple. On va monter, on va descendre, il est focus. C'est comme ça. On ne peut pas l'imposer notre sujet. Hein. Romain Rapido, on ne l'impose pas. Vous mentez. Il est là. Macaro de l'Ouest, bonsoir. Le président nous dit très bien ici que sa présence est un nouveau départ. Écoutons la suite. Après, je vais vous passer une vidéo. Vous allez comprendre que c'est un visionnaire. Merci, maman. Vous allez comprendre que c'est un visionnaire. Une vidéo qui va venir plus tard. Vous allez comprendre que Maurice Kamto est un visionnaire. Les gens ils veulent privatiser Maurice Kamto. Ce ne sont pas normal. C'est pas... Écoutons. Dans la sérénité et la confiance. Voilà. En développant plus que jamais, par le passé, l'implantation de notre parti dans tous les coins et recoins, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi dans toutes les couches de la population. Écoutez, il donne les orientations. Le nouveau départ, nous devons aller plus loin. Nous devons maintenant aller plus loin. Le président est en même temps qui nous dit de sortir de la distraction. Restons concentrés. Nouveau départ. Je n'ai pas dit, après Bafoussam, on va s'asseoir. Non. On doit se lever, on ne s'assoit plus. On reste debout et on va maintenant plus loin. On va mettre en application ce qu'il nous dit. Quand tu es un pro-Kamto, tu mets en application ce qu'il dit. C'est ça être un pro-Kamto. Bafoussam n'est pas venu parce qu'il y avait 10 000 crises au Cameroun. Hein. Vous mentez. Je vous dis encore, désolé de vous dire que vous mentez. Et ces gens qui mentent là se connaissent. Vous mentez. Bafoussam n'est pas sorti parce qu'il y avait 20 000 crises au Cameroun. Vous mentez. Bafoussam est sorti parce qu'il y avait un homme. Il y a un homme. Cet homme-là est l'espoir d'un peuple. Cet homme est la solution aux 20 crises, 40 crises, 50 crises. Il est l'unique solution aujourd'hui. Voilà pourquoi Bafoussam a répondu présent. Ne venez pas raconter autre chose au peuple camerounais. Ne venez pas, vous allez me trouver. Ne venez pas donner un autre discours. Bafoussam a répondu à l'appel d'un homme. Parce qu'on croit en cet homme-là. On sait qu'il a les clés pour débloquer la situation au Cameroun. C'est pour ça que Bafoussam est sorti. Ne faites pas le 17 une autre date, un autre rendez-vous. Non. Dites la vérité au peuple. Dites la vérité comme Bafoussam a fait. Bafoussam est venu parce que Maurice Kamto était là. Et chacun a commencé à trafiquer, à manipuler les paroles de Maurice. Bafoussam est venu rencontrer un homme. Bafoussam a répondu à l'appel d'un homme. Vous croyez que Bafoussam est différent de la diaspora? Non, nous sommes des Camerounais. Le cœur de Bafoussam est le même cœur de la diaspora. Tant que vous allez continuer à vouloir mettre Maurice Kamto derrière ou à vouloir mélanger Maurice Kamto après les autres crises, rien ne va avancer en diaspora. Je vous le dis. Et ces gens-là, vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Je vous dis encore, tant que vous allez chercher à vouloir manipuler, diluer Maurice Kamto, rien ne va avancer. Rien ne va avancer. Rien ne va avancer en diaspora. Si on avait fait ça à Bafoussam, Bafoussam ne sortait pas. Imaginez-vous toute la pression que les Camerounais du Cameroun rencontrent tous les jours. Ils ont une pression pas possible. Ces gens-là se sont levés. Ils ont bombé le torse. Ils ont dit, mettez même les cars, les chars, on va venir. On vient parce que la loi a dit que l'on peut faire le meeting. Nous sommes
des Camerounais et nous suivons la loi. Vous allez autoriser. Donc en autorisant, vous croyez que nous n'allons pas venir. On va venir et on va venir en masse. Mais on ne vient pas pour les beaux yeux de quelqu'un. On ne vient pas du vol exact. Merci. Rapido. C'est ça. On doit accélérer, amplifier le culte de la personnalité. Ça dérange le régime. Ça gêne le régime. Le régime n'aime pas quand on amplifie le culte de la personnalité. Le régime n'aime pas ça. Le régime aime quand on dilue Maurice Kamto. Oui, il y a aussi d'autres crises. Oui, Maurice Kamto, c'est un seul des multiples problèmes. Vous mentez. C'est l'unique solution à toutes les crises. Vous mentez. Je suis désolé de vous dire que vous mentez. Maurice Kamto est l'unique solution à toutes les crises. Oui. Bafoussam vous envoie le message. Oui. Imaginez un instant. Les gars de Bafoussam. Avec la pression. S'ils étaient restés à la maison, les mêmes gens aujourd'hui qui venaient dire, raconter que oui, Maurice Kamto, vraiment, c'est l'unique. Les mêmes gens allaient se mettre à rigoler. Bien sûr. Eux allaient même justifier le fait de dire aux Camerounais que Maurice Kamto est une solution comme tous les autres. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est très important. Ces gens-là qui veulent privatiser le combat de Maurice Kamto en diaspora, et ils allaient pondre des posts et des directs pour raconter en longueur de journée que vous avez dit. On vous a dit que Maurice Kamto est aussi c'est l'un des problèmes aussi. C'est un problème comme non. Non. Bafoussam vous a dit non. Bafoussam a dit que nous gagnons. Bafoussam a dit une chose. Bafoussam a dit ceci. Maurice Kamto est l'unique solution au Cameroun. Sur le message de Bafoussam, ça a été clair. Voilà pourquoi le président nous dit au peuple de Bafoussam, dit au peuple camerounais que sa présence, vous comprenez? Sa présence, hein? Sa présence. Et ça, les gens n'ont pas voulu qu'on parle de ça. Nous, on travaille. Nous, on travaille. Le président vous a dit, et je vous, c'est le début, hein, il va se déplacer encore de ville en ville. Les gens vont sortir. Pas pour venir pour autre chose. Les gens vont sortir pour répondre à l'appel de Maurice Kamto. Parce qu'on ne répond qu'à l'appel de Maurice Kamto. Et nous, en diaspora, le 17, nous venons répondre à l'appel de Maurice Kamto. Nous, on vient le 17 ici. C'est la suite de Bafoussam. Il n'y a pas autre chose. Hein. Qu'on ne vous trompe pas. Le 17, c'est la suite de Bafoussam. Chers amis, partagez s'il vous plaît. Partagez. Écoutons. En mettant en œuvre, en synergie avec ELECAM, une dynamique d'inscription massive des populations sur les listes électorales, car, comme je n'ai cessé de vous le dire, depuis 10 ans que notre parti existe, nous réaliserons le changement que les Camerounais appellent de tous leurs voeux dans la paix et par les feux. Voilà. J'ai fait oublier une partie. Le peuple de Bafoussam est sorti écouter le président élu parler de la stratégie de son parti. Comment le parti compte encore s'intensifier. Comment le parti compte prendre encore plus de poids, de volume. Ils ne sont pas venus ici écouter un autre discours. Écoutez-moi très bien. C'est très important ce que je vais vous dire. Le peuple à Bafoussam, là, ils sont venus, ils étaient nombreux. Ils sont venus écouter Maurice Kamto parler de la stratégie du NRC. Donner les orientations aux militants sympathisants du NRC. Et alors, le peuple là, ils ne sont pas tous du NRC. Ils ne sont même pas tous sympathisants du NRC. Et ils sont venus écouter le président. Et comme le président a parlé, ces gens vont aller faire ça. Alors ils ne sont pas du NRC. Alors ils ne sont même pas sympathisants du NRC. Mais ils vont venir écouter et mettre en application les paroles du président du Cameroun, du président de la République.
Ce n'était pas les militants du MRC seulement. Vous avez dit à Bafoussam. Non. C'est le peuple camerounais, le peuple de l'Ouest. Le peuple qui reconnaît Maurice Kamto comme le président. C'est ce peuple qui est sorti. Et ils sont venus écouter les orientations de Maurice Kamto. Maurice Kamto parle d'abord à son parti et au pro-Kamto. Mais le peuple présent était aussi concerné. Et ils vont mettre en application alors qu'ils ne font pas partie du MRC. Pour vous dire ici que ce qu'on va vous faire croire, le 17 là, ne tombez pas dans le piège. Le 17, on va venir continuer à mettre en application les paroles de Maurice Kamto. Maurice Kamto a demandé d'aller partout, parler du combat pacifique. Nous devons profiter du 17 pour passer ce message à la communauté internationale. C'est clair, nous devons... Ce n'est pas tous les Sud-Africains qui étaient membres de l'ANC. Ce n'est pas tous les Sud-Africains qui étaient sympathisants de l'ANC. Mais la majorité des Sud-Africains mettaient en application les orientations du leader Nelson Mandela. Qu'on ne vous trompe pas, chers Camerounais. Qu'on ne vous trompe pas. Ils vont passer sur nous pour faire ce que nous on voit, ce que nous on veut voir là. Ce que nous on voit venir là. Ils vont passer sur nous. Parce que avant le 17 et après le 17, on va encore venir parler. On va vous dire, on va vous décortiquer la marmaille. Ce qui va se jouer. On va venir décortiquer. Nous sommes les hommes libres, on s'en fout. Vous pouvez insulter 100 000 fois. Ça traverse. Mais on va venir s'asseoir devant la caméra et on va décortiquer la marmaille. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dedans. Parce que le régime veut ça. Le régime veut voir le peuple divisé, douter. Le régime veut voir le peuple s'interroger. Non, on doit faire confiance aux leaders. Faisons confiance et mettons ce qu'il nous dit en application. Écoutons la suite. Partageons les amis, partageons. Et cela dépend de chacun de vous, voilà. De chacun de nous, voilà. Individuellement. Cela dépend d'un bulletin de vote. Et pour avoir droit à ce bulletin de vote, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Celle que je vous ai essayé de cacher le soleil, responsabilité parce que au 31 août, à ce bulletin de vote, il faut s'inscrire. Je vais aussi vous dire quelque chose. Continuons de partager, les amis. Partageons. J'ai oublié quelque chose, j'allais vous dire. Vous savez, le peuple qui a répondu présent le 17, le peuple a répondu à Bafoussam. Le peuple qui a répondu à Bafoussam, il y avait certains même parmi eux qui venaient parce que on les avait dit que prendre les armes, c'est la meilleure solution. Brûler, c'est la meilleure solution. Il y a ceux qui ont eu d'autres curieux qui sont venus, on les a dit, non, Maurice, l'opposition est finie. Il y avait beaucoup, il y a le peuple camerounais. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le président élu a donné l'orientation en disant la clé de son combat, c'est le changement pacifique dans la paix et par les urnes. Celui qui avait dit que non, aller brûler est bien, ou alors mettre toutes les crises au même niveau pour aider le Cameroun, va commencer à s'interroger en disant, mais attends, moi je soutiens Maurice Kamto, mais Maurice Kamto me dit que non, la solution n'est pas d'aller brûler, la solution n'est pas d'aller casser, la solution c'est d'aller convaincre le peuple camerounais, parce que c'est un peuple intelligent. Nous, on peut construire ce pays, on parlait vite. Si nous sortons tous, si nous allons parler au peuple, aux mamans, il dit, ah bon? Ben, il a quand même raison, parce que si on se met à brûler, on détruit ce qu'on est en train de faire, et on fait plaisir aux colons. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont venues à Bafoussam, et ils sont repartis avec d'autres idées. Et ils sont bons de nouveau, nés de nouveau. Ils ont dit, ah ouais, le président est resté dans la direction. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il est resté toujours dans la même ligne. Changement dans la paix. Changement pacifique et par les élections. Maintenant, président, comment on va faire pour arriver à ça? Il nous explique comment on peut faire pour arriver à ce changement.
Bonsoir, brave combattant Boris Wandi. Bonsoir. Quand je vois ton nom, ça me donne toujours quelque chose là-dedans. Wandi, c'est un très grand nom. Alors, écoutez-moi bien, pourquoi Bafoussam, c'est la clé. Et nous, on va faire la suite le 17. À Bafoussam, il n'y avait pas que les militants du MRC. Il n'y avait pas que les sympathisants du MRC. Il y avait le peuple camerounais qui venait écouter son leader. Et ce peuple a répondu présent. Ce peuple est venu derrière un homme. Hein. Ils sont venus suivre un homme. Ce peuple n'est pas sorti parce qu'on a 10 000 crises. Non. Ce peuple s'identifie à cet homme-là. Ce peuple sait que cet homme est la solution. Ce peuple sait que cet homme a la clé de toutes les crises au Cameroun. Et cet homme nous dit quoi? Il nous dit, faites-moi confiance. Je ne vous trahirai jamais. Deux choses. Faites-moi confiance. Ça veut dire quoi? Si vous me faites confiance, mettez en application ce que je vous dis. Parce que la clé, c'est vous. Faites-moi confiance de dire d'abord, écoutez-moi, faites-moi confiance. Ce que je vous dis là, mettez ça en application. C'est simple. Voici comment on peut faire pour arriver rapidement à ce qu'on va obtenir. Parce que c'est vous la constitution. C'est vous la solution. On ne peut pas changer ce régime sans votre accord. Ce pays n'appartient à personne. Ça vous appartient. Ça appartient au peuple. Et pour reprendre sa chose, faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On appelle ça le combat pacifique. Je ne suis que votre messager. Je vous demande de me faire confiance. Allez n'importe où, prêchez la bonne nouvelle. Allez n'importe où, parlez à vos mamans. Bonsoir Stevie. Je sais que tu as un direct tout à l'heure. Je vais vite faire pour te laisser la place. Parce que tu es très fort. Un bon pro comme toi. Bonsoir encore Stevie. Faites-moi confiance. Allez partout. Dans les villages. Si tu parles Bafang, va parler à maman en Bafang. Tu parles Foufoulbé, va parler à papa en Foufoulbé. Tu parles Eton Boulou, vas-y. Tu parles Bakos, vas-y. Allez partout, prêcher. C'est ça, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, allez vous asseoir, vous dormez. Faites-moi confiance et mettez en application ce que je vous demande. C'est la meilleure ligne, la meilleure solution pour faire ce régime tomber pacifiquement. Deuxième, il vous dit, je ne vous trahirai jamais. Donc c'est un engagement jusqu'à la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est un engagement. Ce que je vous dis, c'est moi, je m'engage jusqu'à la mort. J'ai décidé de vous aider. J'ai décidé de nous aider. J'ai décidé d'aider mon pays. C'est ça. Je ne vous trahirai jamais. Est-ce qu'il y a eu un jour un leader? Vous avez un jour entendu cette phrase de la bouche d'un leader? Avant Maurice Kamto? Non. Ce sont quand ça vient des tripes. Vous savez, on ne fabrique pas un leader. Je vous dis, on ne les fabrique pas. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas, on ne fabrique pas de leader. Quand on fabrique, c'est faux, ça ne marche pas. C'est du cinéma. C'est du théâtre. Il vous demande deux choses. Premièrement, faites-moi confiance. Écoutez la suite des orientations de Maurice Kamto. Nous devons mettre en application ce qu'il nous demande de faire. Si nous sommes pro-Kamto, nous devons mettre en application. Et répondez à tous ceux qui viennent vous dire, la marche du 17, c'est pour... Dites, il faut dire à ces gens-là que à Bafoussam, là, ils ne sont pas venus parce qu'il y avait 10 000 crises. Les gens ont répondu à l'appel d'un homme en quelques jours. Hein, parce que ce qu'on a vu à Bafoussam, c'est en 3 jours. Hein. En 3 jours, le peuple s'est mobilisé. Tout simplement parce que Maurice Kamto est arrivé. Bafoussam a répondu à l'appel de Maurice Kamto. D'abord. Vous comprenez? Vous comprenez? Le régime attendait. Hein. Le régime attendait voir. Et ils ont vu. Et ils ont vu. Le peuple de l'Ouest a répondu à l'appel d'un homme. Oui. Cet homme-là est le guide du combat.
Cet homme-là est l'unique solution à toutes les crises. Cet homme s'appelle Maurice Kamto, c'est le boss. Celui qui vient vous dire le contraire, c'est un marmailleur. Il a d'autres plans, mais il ne veut pas les assumer. Assumez vos plans. Assumez vos plans. Vous n'allez pas demander aux gens de venir le 17 pour 10 000 choses à la fois. Vous mentez. Ces 10 000 choses-là, la clé, c'est Maurice Kamto. Et il nous a dit, pour arriver à ça, la refonte du code électoral est la solution. Nous devons mettre une pression pas possible. Une pression pas possible à la communauté nationale et internationale pour qu'on arrive à ça. N'oubliez pas que le marmailleur de France, qu'on appelle Macron, est venu vous dire que lui, il n'est pas possible au Cameroun. Ça vous dit rien? Il se moque de vous. Il se moque de nous. Parce que lui, il est conscient que la libération du Cameroun ne peut passer que par un code électoral consensuel. Nous devons aller à la refonte du code électoral. Le président appelle ça des cerveaux depuis longtemps, depuis 2013. On va écouter le président tout à l'heure. On va l'écouter bien avant les élections présidentielles de 2018. La refonte du code électoral donne la chance à chaque Camerounais. Avant la refonte, il n'y a pas de petits Camerounais, il n'y a pas de grands Camerounais, il y a le Cameroun. Chacun a sa chance. Revenons maintenant sur Faites-moi confiance. Écoutons la suite de Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, c'est ça qui veut dire. Écoutons la suite. Sur les listes électorales. Les inscriptions ont lieu du 1er janvier au 31 août de chaque année. Ne l'oubliez pas. Nous avons choisi la voie pacifique. Et cette voie ne peut s'accomplir que par les urnes. C'est une voie de responsabilité parce qu'elle responsabilise chaque citoyen. Vous comprenez? On continue le faites-moi confiance. Donc, le président élu parle aux Camerounais qui ont répondu présent à Bafoussam. Nous avons choisi la voie pacifique. Si tu me fais confiance sur cette voie-là, c'est une voie de responsabilité. Quand tu aimes ton pays, tu ne peux pas détruire ton pays. Quand tu aimes ton pays, tu fais tout pour que ton pays retrouve la santé. Faites-moi confiance. Je n'ai pas d'autres projets. Je n'ai pas une autre ligne. J'ai une seule ligne. Ma ligne, la ligne que je vous propose, c'est la voie pacifique. Et voilà comment on peut faire. On va tourner, monter, descendre. Si nous ne sommes pas d'accord sur un code électoral, on va toujours piétiner. On va se retrouver encore en 2025 avec les mêmes problèmes. C'est ça le message qu'on a élu. On peut raconter ce qu'on veut matin, midi et soir. Si nous ne nous mettons pas en masse, si on ne fait pas pression pour obtenir cette refonte-là, on va se retrouver en 2025 avec les mêmes problèmes. C'est ce qu'il nous dit. Il dit, faites-moi confiance, écoutez mon message. Allez diffuser mon message partout. Allez diffuser ce message partout. Ça doit passer partout. Dites au peuple que voici la voie. Voilà comment on peut faire. Oui, il n'y a pas 2000 solutions. C'est la voie. Vous êtes venus écouter ce que j'ai à vous dire. Faites-moi confiance. Allez donc diffuser le message. Emmenons tout le monde sur une table. Parlons du Cameroun. Trouvons des solutions. Mettons-nous ensemble. On réfléchit sur la refonte du code électoral. Et n'oubliez surtout pas que pendant qu'on va mettre la pression, allez vous inscrire. Parce que l'info que vous n'avez pas, que le régime ne veut pas vous donner, que Eleka, qui est l'annexe du régime, ne veut pas communiquer, ce n'est pas leur avantage de vous dire que les inscriptions se déroulent de janvier à août, au 31 août. C'est une info capitale que nous devons diffuser. Nous devons convaincre tous les Camerounais. Nous devons appeler les Camerounais à sortir, s'inscrire massivement. Je comprends qu'on a des difficultés en diaspora, ce n'est pas grave. Mais si on arrive déjà
nous en diaspora, avec l'appui, les moyens qu'on a, les moyens financiers qu'on a, de pouvoir, si on peut investir ces moyens au Cameroun, si on peut aider ce peuple-là à sortir, s'inscrire, si on peut mettre ces moyens, parce que c'est vrai que nous sommes bloqués aujourd'hui. Nous sommes bloqués aujourd'hui. Si on peut pousser le peuple à revendiquer ce code électoral, ça va aussi nous aider. Parce que dans le nouveau code, dans la refonte, on va prendre la diaspora, on va intégrer les problèmes de la diaspora. On va aussi trouver des solutions pour permettre à chaque Camerounais vivant à l'extérieur de voter, de s'inscrire. Donc le code électoral est capital. Le code électoral est capital, c'est la clé. Je vais encore vous dire une chose. On peut même faire un semblant de paix au Nozo. Avec le même régime, ça ne marchera pas. Écoutez-moi bien. On peut faire un semblant de paix au Nozo. Ça ne marchera pas avec le même régime. Ça ne va pas marcher. Non. Parce que le peuple ne s'est pas exprimé. Pour que la guerre s'achève au Nozo, il faut donner la parole au peuple. C'est la seule solution pour mettre fin à la guerre du Nozo. Pour que nos prisonniers retrouvent la réelle liberté, il faut donner la parole au peuple. Je vous prends un exemple. Alain Fogué, l'incontournable, très grand stratège du MRC, était emprisonné avec les autres. On l'a libéré. Qu'est-ce qui s'est passé après? On l'a encore arrêté. Et je ne sais pas si vous me faites comprendre. Alain Fogué, on l'avait arrêté la première fois. On l'a libéré avec le président élu. Mais ils l'ont encore arrêté, non? C'est la même chose au Nozo. Tant que le peuple ne s'est pas exprimé, tout ce qu'on fait là, on met la charrue avant les bœufs. Écoutez-moi bien. On crie ici, libérer les prisonniers politiques. Je suis d'accord avec vous. On crie, fin à la guerre au Nozo. Je suis d'accord avec vous. Je suis juste avec vous. Mais on ne demande, on ne trouve jamais comment faire pour libérer les prisonniers politiques. Les gens pensent que c'est avec l'arrivée de Macron qu'on peut libérer les prisonniers politiques. D'autres pensent que c'est en criant que Biya va faire. Biya même peut même céder un peu en disant, bon, je vous donne 2, 3 personnes. Écoutez, moi, c'est important. Partagez. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de partager. Le reste, partagez, c'est ce que moi je regarde. Écoutez, nous sommes les hommes libres dans la tenance. Nous, on travaille avant de dire des choses. Le président, lui, insiste sur le code, il n'est pas fou. Vous allez écouter. Vous allez voir depuis quelle année il insiste sur le code électoral. S'il faut libérer les prisonniers pour mieux les arrêter encore demain, ça ne sert à rien. Écoutez-moi. S'il faut libérer les prisonniers pour mieux, parce que ces prisonniers sont déterminés et veulent changer le combat, le Cameroun pacifiquement. Vous avez vu à Bafoussam, il y a un brave combattant qu'on a libéré. Le lendemain, il était où? Il n'était pas au meeting. Il dit, on a libéré un brave combattant la veille. Le lendemain, il était au meeting. Parce que ces prisonniers, ils ont intégré qu'ils vont être libres quand le Cameroun va changer. Biya peut venir même vous dire, je vais libérer Alain Fogué, je vais libérer Salomon Béas, je vais libérer Bounissa. Vous allez venir chanter ici, crier que nous on a mis la pression. On avait dit, faites-nous confiance, nous on travaille pour ça, blablabla. D'autres vont dire, c'est parce qu'on a fait la marche, on a dit libérer les prisonniers politiques qui sont encore à libérer, blablabla. Chacun vient bomber le torse. C'est la pure marmaille ou de l'ignorance. Il faut choisir l'un ou l'autre. Soit être ignorant, soit c'est la marmaille. Parce que ça va changer. N'oubliez pas qu'on a libéré le président élu. Et on l'a encore arrêté. Parce que ce qu'on dit, ce qu'on avait fait en même temps, le président élu, celui-là, c'est une prison. C'est une des formes de prison. En résidence surveillée, c'est une prison. On l'avait libéré. On l'a encore remis en résidence surveillée. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Je viens ici vous montrer le caractère. Pourquoi la refonte du code électoral est l'unique solution. Vous savez pourquoi Biya fait ça?
Parce que le peuple n'a jamais rien dit. Le peuple n'a pas son mot. Le peuple n'a pas son mot. Notre mission, c'est de remettre le pouvoir au peuple. Et pour remettre le pouvoir au peuple, il faut préparer le peuple. Le président vous a dit, même par un coup d'éclat, si on parvenait à arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir? Rien. On n'en fait rien parce que le peuple n'est pas prêt. Un peuple qui n'est pas prêt, il n'y a pas de liberté. Un peuple qui n'est pas prêt, il n'y a pas de démocratie. Un peuple qui n'est pas prêt, il n'y a pas de fraternité. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas de patrie, il n'y a pas de nation, il n'y a rien. Le peuple doit être prêt. Notre mission, c'est de préparer le peuple. La vraie liberté, c'est quand le peuple décide de libérer le pays. Oui. Oui. Ne marmaillez pas les gens. Dites aux Camerounais la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est on peut marcher 10 000 fois avec des slogans libérer les prisonniers politiques, c'est bien beau. Fin de la guerre au Nord, c'est bien beau. Mais il n'y a aucun message. Ça ne parle pas au peuple. Le peuple va nous suivre comme ça aussi et aller boire la bière encore au bar. Parce que le peuple ne se sent pas concerné. Je vous prends encore un exemple. Ça fait 6 ans de guerre au Nozo. Est-ce que ça a dérangé le peuple? Je vous dis qu'à la frontière entre Bamenda et Bouddha, il y a la guerre. Mais les gens vont à les occupations. Hein. Vous croyez que c'est parce qu'ils ne veulent pas? Ils ne sont pas préparés. Vous ne préparez pas le peuple, on n'aura rien. On va marcher. Macron va dire, bon, ok, faites un peu semblant, arrêtez la guerre au Nozo. Vous allez venir vous vanter sur les paroles de Macron. Ou alors, Biya va dire, bon, d'accord, on va mettre fin à la guerre au Nozo. Vous allez faire des tours de direct et des postes, gonfler la poitrine que oui, on vous avait dit qu'on a la solution. Pourtant, rien. Rien. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la marmaille. Le Nozo, on va mettre fin à la guerre au Nozo quand le peuple va décider de reprendre sa chose en main. Il n'y a que le peuple. C'est pour ça que le président nous dit, il nous dit qu'il n'est qu'un messager. Il est le messager du peuple. Il dit, peuple, si vous voulez qu'on arrive à cette victoire-là, voilà comment on peut faire ensemble. On peut faire ça ensemble pour arriver à cette victoire. Parce que je ne suis que votre messager. Mais nos amis d'en face ont envie de faire de couper la partie où il dit, libérez-vous vous-même. Chacun peut se libérer. Parce qu'ils sont dans l'esprit de conservation de la dictature. Ils sont dans l'esprit de la marmaille. Ils sont dans l'esprit d'affaiblissement du combat. Toujours dans cet esprit-là. Ils ont bien compris ce que le président a dit, mais ils vont venir tordre le cou à son discours. Toujours. Et on va voir, les gens se sont tous 17 avec 10 000 pancartes. C'est bien, hein? Je ne suis pas contre. Mais le message clé, c'est quoi? Le message clé, c'est quoi? Parce qu'il n'y a que le peuple pour mettre fin à la guerre de Nozo. Je vous le dis, ce n'est pas le régime. Ce n'est pas le régime. Derrière la guerre, ça fait du bien au régime. Et ils font du business. Ça les arrange. Ça peut durer même 40 ans. Vous savez combien d'années la guerre d'Angola a duré? Moi, je ne fais pas de cours d'histoire. Non, je ne suis pas là pour faire des cours d'histoire, non. Combien la guerre a duré en Colombie? Vous savez combien d'années? C'est le business. Il y a encore la guerre jusqu'à aujourd'hui au Congo. Congo-Kinshasa. La guerre continue, vous savez ça? Parce que c'est le business. Et vous savez pourquoi la guerre continue au Congo? On n'a jamais consulté le peuple. Quand on ne consulte le peuple, rien n'est fini. Exemple, l'Afrique du Sud a retrouvé la liberté parce que le peuple a eu son mot à dire. L'apartheid, dans la forme dure, est fini parce que le peuple a eu son mot. Le président, lui, veut remettre le pouvoir au peuple. Il dit, on doit comprendre et relayer, il veut remettre le pouvoir au peuple parce qu'il sait que pour que nos prisonniers
retrouve la vraie liberté, c'est quand le peuple va décider de dire stop. Vous croyez que c'est impossible? Je vois certains dire, oh, on va attendre 100 ans. Et alors, il vous a dit qu'il est dans la résistance. C'est dur. On va même les libérer, hein. Mais ils ne sont pas encore libres. Parce que nous-mêmes ne sommes pas libres. Qui est libre? Quand tu prends le train pour aller, quand tu prends la voiture pour aller à Yaoundé, tu fais la prière. Pourquoi? Tu n'es pas sur la voie à Yaoundé. Quand tu es malade, tu fais la prière parce que tu n'es même pas sur la voie comprimée. Le Cameroun, le peuple camerounais n'est pas libre. Et nous devons libérer. Voilà pourquoi nous devons parler à la conscience politique du peuple. Nous devons donner les informations au peuple. On nous abrutit avec la distraction dehors. Ça fait plaisir aux gens. Distraction sur distraction. On veut nous abrutir avec ça. Oh, et nous sommes... Voilà pourquoi le peuple n'est pas libre. Dès qu'il y a une distraction, ça fait le tour de la toile. Une distraction organisée ou pas par le régime, hein, c'est toujours distraction. Ça fait le tour de la toile. Mais une information comme le code électoral, ça passe en 1 heure. Dès qu'on parle du code électoral, en 1 heure, c'est vite évacué, terminé. Mais quand on met une distraction, ou c'est qui a tapé qui, ou qui a fait quoi, ou les nuits ont fait quoi, ça fait 1 semaine sur la toile. Pourtant, le président a dit à Bafoussam que Bafoussam, c'est un nouveau départ. Les gens ont applaudi. Ils sont passés à autre chose. Comment on va travailler la conscience politique du peuple? Comment? Si nous ne l'aidons pas, si nous les pro-Kamto, on n'aide pas le président, on va faire comment? Comment on va faire? Nous devons aider le président. N'ayez pas peur. On veut vous intimider. Ne vous cachez pas. Bombez le torse en disant je défends la vérité. Et la vérité, c'est Maurice Kamto. Revendiquez ça le 17. Dites aux gens, mobilisez pour le 17. Appelez les gens à venir soutenir Maurice Kamto dans sa demande de refonte du code électoral. Il porte ça. Il porte. Écoutez, ça là, les gens n'aiment pas quand on diffuse ça. Je vais vous montrer quelque chose. Et c'est les vidéos que vous avez vues, hein. Parce que nous on fait des recherches, on monte des vidéos pour venir parler à la conscience politique du peuple. Parce que le peuple a accès à ces vidéos-là aussi. Mais nous on fait ce travail-là. Nous sommes les bénévoles de Maurice Kamto. Nous on fait ce travail. Si le peuple n'est pas prêt, on ne va arriver à rien. Je vous le dis, hein, si le peuple n'est pas prêt, on ne va arriver à rien. Voici les vidéos que nous devons partager. Sortons de tout ce qui nous abrutit. Sortons de tout ce qui nous éloigne du combat. Sortons de tout ce qui nous éloigne du leader. Sortons de tout ce qui nous éloigne du message du leader. Ça nous fait rentrer en arrière. Regardez cette vidéo-là. Elle est simple. Hein? Mais écoutez, vous allez comprendre pourquoi Maurice Kamto se bat. Et on va finir par la vidéo où il a vu venir. Et j'ai même vu cette vidéo circuler sur Facebook, mais c'est vite balayé. Parce que quand on va parler des nudes, ou des bagarres, ou des clés du vent, ou de quoi, ça intéresse le peuple. Tout simplement parce que le peuple n'est pas prêt. C'est normal. Ça nous intéresse. C'est ça qu'on aime. Mais quand l'étoile là, ça ennuie. Ah, tu dis, étoile, ça va changer quoi? Bien là-bas, qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. D'ailleurs, d'autres vont jusqu'à dire, il n'y a plus d'opposition au Cameroun. Mais quand le leader sort, le peuple sort derrière le leader. Eux reviennent encore dire, hein, Maurice Kamto a dit que chacun se débrouille. Ignorance ou marmaille. Écoutez bien ceci. Petite vidéo. Regardez. On commence par quoi? Commençons par ça. Allez, on commence par celle-ci.
Les débats autour des processus électoraux au Cameroun ont souvent tourné autour du code électoral, notamment de sa fiabilité. Plusieurs formations politiques, comme celle de l'opposition, ont, depuis son adoption, appelé à maintes reprises à sa révision. Plusieurs éléments justifient ces appels, notamment la neutralité d'Elections Cameroun, organe en charge de l'organisation des élections, ou encore du Conseil constitutionnel. La question du code électoral est également présente à l'occasion des élections couplées du 9 février 2020. C'est d'ailleurs l'une des raisons à l'origine du désistement du mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. Celui-ci a imposé entre autres conditions à sa participation au scrutin la révision du code électoral qui, en l'état actuel, serait défavorable à l'opposition. Vous écoutez? Maintenant, écoutons Maurice Kamto. Bien avant les élections de 2018, quand il commençait à parler à la conscience politique du peuple, il nous interpellait déjà sur la refonte du code électoral. Voilà pourquoi il parle aux élections. Pour vous démontrer que ce qu'il disait, c'est ça. Il s'est passé ainsi. Il a gagné, ils ont volé. Parce qu'on n'a pas consulté le peuple. Le peuple est toujours... Le peuple n'a pas son mot à dire. Une clique de personnes. Une clique de personnes. Pas d'une tribu. On va vous faire... En gros, c'est du mensonge. C'est une clique de tous les Camerounais. De chaque région, chaque tribu. Voilà ces gens-là, c'est eux qui ont pris le peuple en otage. Écoutons ce que Maurice Kamto nous dit. On est 3-4 ans avant les élections de 2018. C'est très fort. C'est très très fort. Écoutons très bien. Préparez-vous. Hein. Écoutez, on sort par là. On revient mercredi, dans la troisième partie. Et j'ai encore des surprises pour vous mercredi. Vous allez voir. Restons concentrés. Sortons de la distraction. Écoutons le leader. Le motif de notre engagement en politique, c'est d'œuvrer inlassablement pour que qu'il y ait une évolution. Ceux qui veulent mettre le pays à feu et à sang ne sont pas ceux qui le croient. Ce sont ceux qui orchestrent cela. Ce sont ceux qui rendent tout dialogue politique impossible au Cameroun. Qui ont toujours pensé que être attentif aux doléances des autres Camerounais est un signe de faiblesse. Alors que partout ailleurs, c'est un signe d'ouverture, de force et de construction. Écoutez. Tout système qui est autiste finit dans les décombres de l'effondrement de ce système. Je souhaite à mon pays une évolution paisible en 2018, qui est une année de tous les espoirs, mais aussi une année de tous les dangers. Une année de tous les dangers parce que s'il n'y a pas une révision du code électoral actuel du Cameroun, pour que l'on parvienne à un code électoral consensuel, et on pourrait y parvenir très simplement. Nous avons fait des propositions en ce sens. Je vais y revenir très brièvement dans une minute. Si on rassemblait autour d'une table l'ensemble des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, plus ceux qui ont des élus municipaux, ils ne dépasseraient pas 15. Donc on peut discuter ensemble des insuffisances du code et arriver à un texte consensuel. Car dans ces conditions, il serait difficile à des formations politiques qui auraient pris part à une telle rencontre, qui auraient approuvé les conclusions de cette rencontre, de dire plus tard, effectivement, que les règles du jeu ne sont pas justes. Il me semble que c'est, pour notre pays, la voie la plus sûre d'obtenir une évolution pacifique. La fin, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? C'est la voie la plus sûre. Le président dit ça 3 à 4 ans avant les élections. Et il parle de ça pour démontrer ce qu'il disait. La refonte du code électoral est la voie la plus sûre pour libérer ce pays. C'est pour ça que le régime ne veut pas l'entendre parler. Le régime fait tout pour nous distraire de ça. Le régime fait tout pour nous éloigner de ça. Parce qu'ils sont conscients que c'est la voie la plus sûre. Ils sont conscients. Je vais lancer ici déjà quelques infos du direct de mercredi. Est-ce que vous
vous rendez compte, au Cameroun, à 18 ans, on peut prendre les armes. Au Cameroun, à 18 ans, on peut entrer dans l'armée. Au Cameroun. Mais à 18 ans, on n'a pas le droit de s'exprimer pour son pays. À 18 ans, on n'a pas le droit de voter. Vous croyez qu'ils sont fous? Vous croyez qu'ils sont fous? On va en parler mercredi. Il a dit quoi à la fin? C'est la voie la plus sûre pour libérer ce pays. C'est la voie la plus sûre pour mettre fin à toutes les crises. Ça, le régime ne veut pas l'entendre parler. Information capitale. L'inscription, c'est de janvier au 31 août. N'oublions pas que le code électoral, la refonte du code électoral est la voie la plus crédible, la plus sûre pour mettre fin à toutes les crises au Cameroun. Pour mettre fin à toutes les crises. Parce que pour la première fois depuis 1960, on va laisser le peuple faire son propre choix. Pour la première fois depuis 60, on va laisser le peuple choisir. On ne va plus embrigader le peuple. Le peuple a voté en 2018, ils ont volé. Parce qu'on n'a pas un système électoral, on n'a rien. Parce que le peuple n'a pas son mot à dire. Mais dès qu'on s'assoit, vous a dit, personne ne viendra contester. Si on s'assoit autour d'une table pour réviser le code, personne ne viendra dire le contraire. Et là, on aura un pays debout. C'est le message que nous devons passer à nos parents. Dans des villages, dans des quartiers, dans les bars. Nous devons dire aux parents, en coupant la fin de la vidéo, parce que les gens aiment Maurice Kamto. Les gens aiment l'écouter. C'est pour ça que les gens ont répondu présent à Bafoussam. Les gens aiment l'écouter. Coupez la fin de la vidéo. Balancez dans les WhatsApp. Expliquez aux papas, aux parents, aux amis que voici la solution. Quand tu es dans ton bar pour boire une bière, posez ça sur la table. Discute, en parle autour de toi. Discute avec les autres, tes amis, la famille. Quand tu rentres chez toi manger le riz, tu es chez toi à 45 ans, 50 ans. Tu es encore dans la maison familiale. Tu attends le petit riz de maman pour manger, mets le débat. Explique à maman pourquoi le code électoral est la solution et la voie la plus sûre. C'est ça qu'on doit dire aux parents. Je vous aime. Écoutons Mabéa. Mercredi, on revient. Je vous le dis, hein, n'oubliez pas qu'au Cameroun, à 18 ans, on peut prendre les armes. On peut défendre son pays. Mais à 18 ans, on ne peut pas donner son avis. Ça arrange le régime. Le code électoral, c'est la clé. La suite de la vidéo du président, mercredi. Et la suite des autres vidéos. Vous allez comprendre pourquoi nous devons sortir de la marmaille. Nous n'avons pas 10 000 sujets sur la table. C'est faux. 10 000 sujets ne résout rien. 10 000 sujets ne résout rien. Le peuple vient écouter Maurice Kamto. Et quand le président parle à son parti au pro Kamto, il n'y a pas que... Il n'y a pas que les... Non, c'est Mabéa qu'on va mettre. Le peuple, quand le peuple vient, le peuple répond présent à l'appel de Maurice Kamto. Maurice Kamto est la solution. Nous mettons en application ce qu'il dit. Mettons en application ce qu'il dit. Ne nous faisons plus avoir pas des sujets de distraction qui ne ramènent rien. Qui ne ramènent rien. Ne nous faisons plus avoir pas des sujets de distraction qui participent à abrutir le peuple, à éloigner le peuple de la vérité. Vous comprenez? Est-ce qu'on parle du code électoral? Combien de gens, combien de Camerounais sur la toile parlent du code électoral? De temps, on voit rapido. Oui, Stevie,
Combien parlent du code électoral? Combien de personnes? Mais nous commentons en longueur de journée les sujets de distraction. Nous commentons en longueur de journée les sujets de distraction, d'éloignement. Les sujets qui contribuent à abrutir le peuple. Et vous voulez qu'on change comment? Le Messie, c'est nous. Le guide donne les orientations. Nous devons mettre en application. Parlons au peuple. Poussons ces gens-là à s'asseoir. L'on nous tient, oui. Nous devons continuer à multiplier. Encourager les Lornoutians, les Stevie, les Stéphane, les Sandy. On doit encourager tous ceux qui essayent de parler du code électoral. Multiplions des directs, des messages autour de ça. Le guide a parlé. Suivons le guide alors. Écoutons le guide. Suivons le guide. Le guide nous dit pourquoi on retrouve notre liberté. Pourquoi on retrouve un pays fort. Il n'y a qu'une solution. La refonte du code électoral. Du système électoral. N'attendons pas ça de quelqu'un. Ce n'est pas l'Occident. Ce n'est pas la tyrannie d'ailleurs. À 18 ans, on ne peut même pas voter. Ça les arrange. Imaginez-vous un instant. Les gens qui ont gagné à plus de 90%, ils sont incapables d'aller à la refonte. Pourtant, ils vous disent qu'ils ont gagné. En longueur de journée, ils vous disent qu'ils ont gagné. Mais ils sont incapables d'accepter une refonte. N'attendons pas de ces gens-là qu'ils acceptent une refonte. C'est à nous. C'est à nous d'obliger, parce que c'est notre pays. Nous devons les obliger à s'asseoir autour d'une table. Nous devons les obliger. Nous multiplions les directs de sensibilisation autour du système électoral. On n'aura jamais la paix au Nozo tant qu'on n'a pas laissé le peuple choisir. Parce que même nos frères du Nozo n'attendent que ça. Et ils veulent avoir, et ils veulent décider d'eux-mêmes. On ne les écoute pas, on n'écoute pas le peuple du Nozo. On n'écoute pas le peuple du Nord-Ouest. On n'écoute pas le peuple du Sud-Ouest. On n'écoute pas le peuple de l'Ouest. On n'écoute pas le peuple du littoral. On n'écoute pas le peuple de l'Est. On n'écoute pas le peuple du Sud. On n'écoute pas le peuple du Nord. On n'écoute pas le peuple de la Damawa. On n'écoute pas le peuple de l'extrême Nord. On n'écoute pas le peuple du centre. Ce n'est pas à leur intérêt. On n'aura jamais de paix si le peuple ne décide pas. On n'aura jamais de paix si le peuple ne choisit pas librement. Et pour choisir son librement, il faut aller vers une refonte du système électoral. Je vous aime. À mercredi. Mercredi. Écoutez, quand on dit va, je vais. À Bafoussam, il a dit va. On a vu le résultat. Je vous aime.